à toutes, bonsoir à tous. Faut-il avoir un petit ami ou une petite amie pendant qu'on est encore élève? Les avis sont partagés, mais les élèves du CEG Zogbo opinent sur la question dans votre émission Jeunesse oblige. Merci à vous, chers amis. Eh bien, pour conduire les discussions, je vais accueillir sur ce plateau un jeune élève du CEG Zogbo. Bonjour Roméo. Bonsoir Victoire, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va aussi. D'accord, donc tu es là avec tes amis sur ce plateau, sur l'émission Jeunesse oblige. Et vous êtes là, vous allez discuter de quoi déjà? En réalité, nous allons discuter du thème et comment choisir son petit ami. Mais avant ça, nous allons nous intéresser à une question primordiale qui est, nous sommes élèves. Oui. Est-ce qu'il faut choisir un petit ami? Est-ce qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Nous allons parler de ça avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Merci beaucoup à toi, Roméo. Donc, je vais te laisser en compagnie de tes camarades. Tu vas te charger de conduire le débat. Merci, Victoire. À tout à l'heure, donc. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Roméo Azon. Je suis élève en classe de terminale C au CEG Zogbo. Nous sommes élèves, nous sommes jeunes et parfois nous avons des envies. Nous avons parfois envie d'être avec une personne du sexe opposé, surtout que nous sommes élèves. Comment choisir un petit ami sur les bancs? D'abord, est-ce qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Ici, les avis sont partagés. Chers camarades, n'ayez pas peur, nous sommes entre nous. Parlons comme nous le faisons en classe, à l'école, d'accord? Ceux qui sont à ma droite pensent qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs, que c'est normal et bien réfléchi. Ceux qui sont à ma gauche pensent le contraire. Alors, j'aimerais m'intéresser à ceux qui sont à ma droite et qui pensent qu'il faut avoir de petits amis sur les bancs. Kemel, tu es là? Oui, bonsoir Kemel. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Moi, je pense que on me nomme déjà Michela Kemel David. Je suis élève du CEG Zogbo, élève en classe de terminale D. Moi, je pense qu'il faut avoir une petite amie en tant qu'élève parce que la petite amie va t'aider sur le plan sentimental. Bon, Kemel, si je te comprends bien, le petit ami va t'aider sur le plan sentimental. Mais en tant qu'élève, tu as besoin du sentiment vraiment pour évoluer dans tes études? Oui, en tant qu'élève, j'ai besoin de sentiments pour évoluer. Cela ne m'empêche pas d'évoluer dans mes études. Au contraire, cela va t'aider. Merci, Kemel. Alors ici, Ulrich, toi, tu penses qu'on ne peut pas avoir un petit ami sur les bancs? Dis-nous pourquoi tu penses ça. Okay. Ici, c'est Ulrich Antonio Denou, élève en classe de première. Bon, je suis totalement contre le fait d'avoir une petite amie sur les bancs. Il serait impossible de combiner deux choses à la fois. Tout d'abord, en faisant l'expérience, essayez d'abord de voir si vous pouvez mettre deux doigts dans une même narine. Il vous serait impossible. Donc, on ne peut pas combiner les études et l'amour ensemble, puisque l'amour, c'est une chose primordiale et puis ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, en prenant mon expérience, j'ai fait l'expérience et puis j'ai essayé de sortir avec une fille. J'ai fait 3 mois avec elle. Et puis, j'ai constaté que mes résultats sur le plan scolaire, c'était catastrophique. Merci beaucoup, Ulrich. Alors, Hubert, toi, tu souris quand Ulrich parle, parce que tu es comme ce qu'il est en train de dire, bien sûr. Alors, dis-nous, pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Bonsoir. Merci. Moi, c'est Jean-Claude Hubert. Je suis élève en classe de première. Moi, je pense qu'on peut bien évidemment avoir un petit ami sur les bancs, parce que c'est d'abord un ami. Et un petit ami, il peut vous orienter, vous donner des conseils, s'il est un bon petit ami, bien évidemment. Je prends l'exemple de Abdel Hakim, qui soutient que le premier amour est toujours le dernier. Sur ce fait, je vois que ça commence sur les bancs. Ah, ok, le premier amour commence sur les bancs. Voilà. Ah, vous avez entendu? Ok, on t'aurait compris, je t'aurais compris. Alors, j'aimerais m'adresser aux délégués. Délégués, vous soutenez bien sûr notre ami Hubert. Ou bien, évidemment. Alors, vous pensez quoi de ce qu'elle a dit? La même chose, bien sûr. Ok, bon, d'abord, je me présente, je me nomme Prince Yamé Anangoum.
Je suis le délégué du CEG Zogbo. Et comme vous le savez, nous on soutient le fait d'avoir une amie sur les bancs. Puisque avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Non, jamais, ça ne se fait pas. Donc il faut commencer sur les bancs et avoir une bonne connaissance sur la personne avant de la marier. Sinon, vous aurez des surprises plus tard. Ok, Prince, vous avez parlé, j'ai entendu. Je me nomme Michel Harry-Renou. Je suis élève en classe de terminale D au CEG Zogbo, évidemment. Moi, je pense qu'il n'est pas logique pour un élève d'avoir une petite amie ou un petit ami sur les bancs. Je m'explique. Tu es venu à l'école pour les études. Et en commençant à chercher déjà à avoir une petite amie, déjà tu t'éloignes déjà de ta priorité, quelle étude. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner comme exemple que le niveau d'études va échouer, forcément. Donc je crois que c'est un peu déplacé. Bon, chacun a son opinion, mais ça c'est la mienne. Merci beaucoup. Merci pour ton opinion, bien sûr. Ok, j'aimerais demander, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose par rapport à ça? Quelqu'un d'autre est contre le fait d'avoir un petit ami sur les bancs? Chama, c'est toi? Oui, vas-y. Je me nomme Sondi Chama et je fais la classe de 5e au CEG Zogbo. Et je suis catégoriquement contre le fait d'avoir un petit ami sur... Catégoriquement? Vas-y. D'avoir un petit ami sur les bancs. Tout d'abord, l'amour est une chose qui nous fait beaucoup souffrir. Et le fait de l'avoir sur les bancs, il faut d'abord être assez mature, avoir un certain âge pour tomber amoureux de quelqu'un. Et encore, il ne faut pas l'avoir sur les bancs car on n'est pas assez mature. Voilà. Merci beaucoup, Chama. Merci beaucoup. On vous aurait compris, chacun a donné son point de vue. Maintenant, ce qui nous réunit en réalité, c'est, on s'est déjà parlé, on a dit, est-ce qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Les avis sont partagés. Maintenant, ma question que j'aimerais vous poser, c'est, comment choisir son petit ami? Je vous ai déjà posé cette question et vous êtes encore départagés. Vous avez encore eu des avis divergents. Ou bien, il y a ceux qui sont à ma droite, bien sûr, qui pensent qu'il faut se baser sur des facteurs physiques, si je ne me trompe pas, pour choisir son petit ami. Et ceux qui sont à ma droite, vous pensez également qu'il faut se baser sur des façons et des qualités morales, j'espère. Ok. Alors, Justine, dis-moi, tu penses qu'il faut se baser sur des qualités physiques pour choisir son petit ami? Bien sûr, quand tu seras grand, parce que tu es contre le fait qu'il faut l'avoir sur les bancs. Mais pourquoi tu choisis cette qualité? Et quelle est cette qualité que tu choisis dans les facteurs physiques-là? Merci Omer de m'avoir donné la parole. Je me nomme Justine Jossou, élève en classe de première au CEG Zogbo. J'ai choisi la valeur physique. Ceci, c'est quoi? Moi, je préfère chez un homme la qualité culinaire. La qualité culinaire? Bien sûr. Vous voulez nous dire que vous voudriez bien que votre homme soit votre cuisinier? Mais évidemment. Je donne quelques exemples. Par exemple, d'abord, je donne le pour. J'ai dit que j'aimerais avoir un homme qui doive savoir comment préparer. En disant, si on prend les hommes dans le monde entier, sur 100, on peut avoir 99% qui ne savent pas bien préparer. S'il vous plaît, calmez-vous. Justine, vas-y. Merci bien. Je disais ça pourquoi? Parce que, et en étant une femme, je dois fortement tomber enceinte. Forcément? Oui. Continue. Donc, sur ce point, je peux être à l'hôpital, l'homme peut être à la maison. Donc, je peux laisser mes enfants à la maison. Donc, il est dans l'obligation de préparer pour mes enfants. Mais Justine, soyez sérieuse. Quand même, les domestiques sont là pour ça. Votre homme ira au service, il a son travail. Comment vous pensez qu'il restera à la maison pour vous faire tout ça? Quand même, Justine. Ok. Moi, personnellement, je n'ai jamais envie ou bien je n'ai jamais pensé à avoir une domestique. Bon, voilà, ce n'est pas notre sujet ici présent. Okay. Merci pour ton intervention. Alors, vous pensez qu'il faut se baser sur des valeurs morales, des qualités morales pour choisir son petit ami? Alors, vas-y, dis-nous pourquoi toi tu as choisi les qualités morales et pourquoi cette qualité? Et tu justifies ta réponse également. Je m'appelle Emmanuel Assaba, élève en classe de seconde au CEG Zogbo. Moi, j'ai choisi, bon, comme vous le constatez déjà, je suis dans le camp
Donc, je soutiens les qualités morales. Bon, moi, je préfère le respect. Le respect, pourquoi? Parce qu'une femme, une fille respectueuse peut éduquer bien des enfants. Une fille, d'abord, pour qu'une relation amoureuse marche bien, il faut nécessairement le respect. Des deux côtés, Des bien deux sûr. côtés, le garçon doit respecter la fille et la fille doit respecter aussi le garçon. Maintenant, pour le respect, une fille qui respecte le garçon devant ses amis et ses parents honore ce garçon-là. Et j'aimerais donner un exemple concret. En fait, j'ai maintenant que je fais la seconde, donc j'ai un ami qui fait sa seconde avec moi, qui a voulu sortir avec une fille qui fait la terminale. Vous voyez, quand ils commencent par cheminer ensemble, il a des propos que la fille tient qui blesse le garçon. Donc, pour ça, le garçon n'a pas pu tenir. Donc, il a laissé cette relation-là. Donc c'est pourquoi ce qu'il faut dans une relation, c'est le respect. Oui. Le respect des deux côtés, bien sûr. Merci beaucoup, Priva. Alors, Biscotin, je suis venu à toi. Dis-moi, pour toi, qu'est-ce qu'il faut, quelle qualité physique tu choisis chez une fille pour aller chez elle? Bon, tu as dit que tu es contre le fait de la voir sur les bancs, mais dans le futur, quelle qualité tu choisis? Moi, d'abord c'est Biscotin, Raphaël Azon, et je suis comédien. Vous êtes comédien? Oui, on vous appelle comment? Biscotino, le 90 cerveau, le 90e député Diaboli, membre pour le Le seul amoureuse de 90 filles à la fois, dit pasteur, dit oui, dit non. Donc, bref. Biscotin, oui, c'est bon, bref, bien sûr. J'ai choisi la valeur physique, le facteur physique, parce que d'abord, j'aime la forme des femmes d'abord, la forme. C'est la forme, vous préférez? La belle forme. La forme, c'est torable. Ça peut aller, torable. Est-ce que tu as jamais entendu ce mot-là? Non, jamais. Maintenant, expliquez-moi. Appréciable. Expliquez-moi ce que vous dites. Je n'ai pas besoin d'expliquer, mais celui qui peut comprendre a déjà compris. Ok, je comprends. Okay. Bref. Maintenant, pourquoi vous choisissez la forme? Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'il y a plusieurs types de formes. Il y a des femmes qui sont chétives, il y a des femmes qui sont rondes. Pourquoi vous choisissez la forme? C'est quelle forme en réalité? Chétif ou rondo, il n'y a pas de différence chez moi. On l'aurait compris. Mais vous soyez un peu plus sérieux. Alors, je vais demander, oui, mon ami, oui, prends le micro et dis-nous pourquoi toi tu choisis telle qualité morale et tu justifies ta réponse. Merci Romeo de m'avoir donné la parole. Moi, je m'appelle Kassavé Priva Karlem. Je suis élève en classe de seconde AB au CEG Sogo. La première qualité que moi je préférerais chez une petite amie, c'est d'abord son travail, c'est-à-dire sa perfection à l'école. Si par exemple tu as une petite amie et vous travaillez à l'école et vous avez le même sentiment et puis vous tombez bien amoureux, vous avez le même sentiment, vous travaillez bien à l'école, vous pouvez réussir dans la vie, sur le plan économique, social, sur tous les plans. Mais qu'est-ce que vous dites? Les autres pensent que si on a un petit ami sur les bancs, bon, on n'arrive pas à évoluer. Vous pouvez nous donner un exemple de couple intellectuel, je vais dire, bon, qui a pu réussir ici au Bénin? Bon, selon moi, d'après les journaux, c'est le couple Soglo. Le couple Soglo, oui, qui depuis les bancs étaient dans une relation grâce à leur perfection, ils se comprenaient. Et je peux dire que je suis tombé amoureux de ces couples-là et j'ai bien envie de suivre ces couples-là. De suivre leur exemple. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Priva, pour ton intervention. Alors, Miracle, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Miracle, excuse mon indiscrétion, mais j'aimerais te demander si tu as un petit ami. Oui, j'ai un petit ami. C'est juste pour la galerie. Ok. Tu as un petit ami? Oui, Roméo. Dis-moi, Miracle, qu'est-ce qui a fait que tu as préféré avoir ce petit ami? Qu'est-ce qui t'attire chez lui? Merci. Je réponds au nom de Fiotto Firmin Miracle. Ce que je souhaiterais comme qualité... Non, pas ce que tu souhaiterais. Tu es au conditionnel là. Qu'est-ce que tu as souhaité et tu as trouvé chez lui? Chez mon bonhomme, j'ai vu un peu ses moyens financiers, sa maturité. Ah, ok, je vois. Tu es parmi ceux qui défendent la qualité physique. Alors, donc tu as vu sa maturité
et ses moyens moyens financiers. Donc toi, tu te bases sur la maturité et les moyens financiers. Bien sûr. Tu t'es basé sur ça pour le choisir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok, j'ai compris. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire, n'est-ce pas? Oui. Dans la vie, on a besoin de l'argent et c'est les moyens financiers qui entretiennent un peu l'amour. C'est ce que les gens disent, j'espère. Hein. Et tu es d'accord avec cette idée? Oui, je suis d'accord. Parce que si l'homme n'est pas mature, il va réagir comme un enfant. Okay. Un homme qui n'est pas mature dans une relation, par exemple, lorsque tu as ton téléphone portable et tu es en train d'appeler quelqu'un qui ne connaît pas, il peut pas créer pour dire mais qui est la personne? Et il doit commencer par faire la jalousie. Alors s'il est un homme mature. Les matures ne font pas ça. Non, les matures ne font pas ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance avec lui. Alors, Chama, tu es là? Anaël, toi aussi tu es là. Dis-moi, j'aurais appris que tu as un petit ami en 6e, c'est vrai? Anaël, parle-moi, c'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Anaël, tu fais classe? 4e. Bon, Anaël, dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré chez ce petit ami? Je préfère chez ce petit ami et la fidélité. Pourquoi cela? Si un homme n'est pas fidèle, cette relation ne pouvait pas avancer. Je prends un exemple. J'ai un petit ami et après, j'entends qu'il a une copine dans une autre salle. Cet homme ne pouvait pas être fidèle. Je préfère un homme fidèle parce que lorsque je suis avec un homme fidèle, il y a l'amour et on peut vivre bien. Mais si ce dernier est infidèle, cet amour ne peut pas avancer. Merci beaucoup, Anaël. Merci pour ton intervention. Mais tu es en 4e, d'accord? Oui. Tu sais ce que je veux dire, d'accord? Il faut laisser ça. Alors, Hubert, tu es là? Tu veux réagir, non? Tu ne veux pas réagir? Alors, toi aussi, tu as un petit ami? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, lorsque tu vas vouloir avoir un petit ami dans le futur, bien sûr, quelles sont les qualités? Vous pensez qu'il faut choisir des qualités physiques. Quelles sont les qualités que toi, tu aurais préférées chez ce petit ami? Merci Roméo de m'avoir donné la parole. J'aimerais avoir chez un petit ami les qualités physiques suivantes. L'habillement et le style. L'habillement et le style? Oui. Allez-y, expliquez-vous un peu. L'habillement et le style parce que un homme, quand tu as un petit ami qui est bien habillé, il est d'abord admiré et bien vu de tout le monde. Il inspire confiance. Et déjà, on peut comprendre, on peut déjà imaginer que c'est un homme propre. Ok. Lorsque ton petit ami est bien stylé, il inspire confiance. Oui. Parce qu'on le voit, hein, Oui. avec les yeux, on le voit. Exactement. Et on pense que voilà, c'est quelqu'un de bien. Oui. Mais ça, c'est l'extérieur. Hein. Tu ne penses pas que les gens disent souvent que l'apparence est trompeuse? Oui, c'est vrai, l'apparence est trompeuse, mais c'est aussi une qualité physique. Donc, Voilà. on peut aussi se baser sur ça. Et toi, tu te bases particulièrement sur ça. Voilà. Comme exemple, je prends le couple Steve Fastia. Steve Fastia, Oui, celui quand- qui fait l'émission Week-end Week-end Matin. matin, exactement. Quand on prend Steve Fastia et Tata Inès, ils sont très souvent bien habillés, bien chics. Et donc, moi, ça me fait quelque chose Et dans chers la peau, amis, quoi. regardez, la manière dont... attendez. Regardez, la manière dont Hubert est en train de parler et ses yeux craignants là, vous ne pensez pas qu'elle a un problème, elle ne ressent pas quelque chose pour Steve Fassia, tout le son style. Mais Roméo, qui ne pourrait pas voir... Ok, c'est bien, c'est le style que toi tu préfères, le style, l'habillement, c'est ça que toi tu préfères. Oui, oui. Alors, et mon ami, comment toi, dis-moi, tu as entendu ce que Hubert t'a dit. Qu'est-ce que toi tu préfères chez les filles? D'abord, je réponds au nom de l'Espoir Kakbo, élève en seconde de Sezogo. Comme tu peux le voir, je suis dans le groupe de ceux qui sont de côté valeur morale, physique plutôt. Bon, de ce côté, pour qu'une relation soit bien avancée, il faut d'abord connaître la religion de la fille. D'une part, prenons l'exemple de la religion catholique. Dans certaines églises, on apprend aux femmes à mieux savoir les conditions de vie dans un foyer.
comme exemple, ne pas tromper le mari, respecter les conditions du foyer. Bon, vu cette démarche, on peut savoir que, bon, si j'épouse cette fille maintenant, je peux être sûr qu'elle ne peut pas me tromper. Non, mais écoutez, là, il n'a pas fini, oui. Tu as fini? Non. Bon, si cette fille a reçu une bonne mentalité, elle est normale. Une bonne éducation. À l'église, comme tu le dis, bien sûr. Donc, le mariage ne serait pas difficile parce que tu peux avoir confiance en elle. Savoir qu'elle ne pourra pas te tromper. Elle peut respecter les conditions du foyer. Ah, ok. Donc, le fait qu'à l'église, d'abord, on les enseigne, on vous enseigne comment je vais dire, les valeurs de base pour un couple. Ce qu'il faut faire dans un couple, la fidélité, tout ça, on enseigne ça et c'est obligatoire pour tous ceux qui se marient à l'église. Tu préfères que ta conjointe soit une religieuse comme toi, qu'elle vienne à l'église comme toi, pour que vous puissiez partager ces valeurs qu'on vous enseigne à l'église. Merci beaucoup aussi pour ton intervention. Oui, tu ne veux pas parler depuis? Tu me fais... Vas-y. Toi, qu'est-ce que tu préfères chez les filles? Parce que j'aurais appris entre griffes qu'on t'appelle sniper dans l'établissement. Oui, le sniper. D'abord, dis-moi, pourquoi on t'appelle comme ça? Le sniper. Ça, moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Je ne sais pas trop. C'est venu comme ça. Ok, dis-nous simplement. Bon, déjà, c'est déjà évident que je suis contre l'amour sur les bancs. Oui. Donc, je ne parlerai pas de filles idéales, mais plutôt de femmes. Moi, je me baserai d'abord sur... Je chercherai une femme qui n'est pas matérialiste. Je suis encore jeune. Et il est évident que mes moyens seront un peu limités. Et ça, si vous me suivez. Ça, c'est clair. Donc, je chercherai plutôt une femme qui pourrait m'accompagner à construire mon avenir. En sous-entendant que l'avenir se construit avec le temps. Il faut qu'elle soit un peu patiente, il faut qu'elle comprenne quand même que, bon, je suis un jeune, je ne peux pas cueillir là sur l'arbre, je ne travaille pas. Mais excuse-moi, oui, je te comprends bien, mais le fait que les gens disent que, bon, surtout les filles, hein, si tu chemines avec un garçon ou bien avec un homme maintenant, c'est lorsque, bon, tu vas cheminer avec lui dans les pires moments de sa vie, hein, mais lorsqu'il deviendra, bon, riche, il va te conjuguer au passé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que plusieurs filles sont un peu matérialistes. Voilà que toi, tu ne veux pas une fille matérialiste. Dis-moi, est-ce que c'est possible que tu trouves une fille qui n'est pas matérialiste en ce 21e siècle? Ça existerait. Ça existerait. Et je suis confiant que je vais en trouver. Je suis confiant que je vais en trouver. Et je pense que ce sont ces comportements entre griffons des filles d'aujourd'hui qui poussent beaucoup de garçons ils sont obligés d'aller chercher au-dessus de leurs moyens. Je ne prends pas l'exemple de la cybercriminalité et puis tout autre vice qui sévissent aujourd'hui actuellement dans le monde. Elles ont des conséquences juridiques graves et morales et plein d'autres. Et je n'ai pas besoin de vous citer, vous vivez et vous savez de quoi je parle. Évidemment. Donc, je crois qu'il faut quand même que les filles commencent à un peu se conscientiser. À savoir, mais on ne touche pas la main sur l'arbre. Bon, je répète, on ne touche pas la main sur l'arbre. Donc, toi, tu aimerais que ta conjointe, bien sûr ta conjointe, parce que tu ne veux pas avoir un petit ami ici maintenant. Oui, oui, bon, oui. Quand tu es sur ta conjointe ne soit pas matérialiste. Oui, voilà, qu'elle te comprenne et qu'elle arrive à te supporter, sinon t'encourager dans les pires et meilleurs moments de votre vie. Merci beaucoup. Alors, cher ami, tu ne veux pas parler? Oui, j'aimerais parler depuis. Ok, tu aimerais parler depuis. Excuse-moi, tu as la parole maintenant. Okay. Tu as la parole. Dis-nous, ok. Merci beaucoup, Roméo, pour m'avoir accordé la parole. Bon, vous savez que je suis du côté des valeurs morales. Voilà. Donc, la valeur morale que j'apprécierais chez ma petite amie, c'est la gentillesse. Quand ma petite amie sera gentille envers moi, elle va resserrer les liens de l'amour. Voilà. Et je l'aimerai beaucoup. Je ne serai plus détaché d'elle et je serai au retour plus aimé par elle. Donc, ce que toi tu préfères, c'est la gentillesse. Quel que soit le reste, quelle que soit sa beauté, quel que soit son comportement. C'est la gentillesse. Ça m'a étonné que ce soit Inès qui t'applaudit la première. Inès, je profite pour te poser la question. Inès, qu'est-ce que toi tu aurais préféré chez un homme? Ok, merci Roméo pour la parole. Je réponds au nom de Wabi Takiat Inès. Comme vous le savez, je suis du côté des valeurs physiques. Et si
je vais choisir un copain ou bien un petit ami, la première des choses que je vais aimer chez lui, c'est sa générosité. Parce que s'il est généreux, c'est-à-dire il est aimable envers tout le monde. Bon, la générosité dont vous parlez, c'est qu'il sort de la maison, il donne de l'argent à tout le monde, il donne... Je comprends, expliquez bien comment il sera généreux. C'est-à-dire quand quelqu'un vient auprès de lui avec des problèmes qu'on connaît tous, il peut toutefois l'aider, oui, financièrement. Inès, bon, je comprends. Regarde la réaction des garçons. Parce que souvent, tu vois, c'est les filles qui s'énervent. Le fait que leur petit ami ou bien leur conjoint aide financièrement surtout les autres, c'est là que les filles s'énervent. Les conjointes, quoi, s'énervent pour dire comment, moi je suis là, ma famille est là. Et, tu vois, maintenant c'est pourquoi les garçons ont réagi. Maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un qui est généreux de la manière dont tu es en train de parler? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Oui. Bon, de toute façon, Mais bonne je chance pense... quand tu vas grandir quand même. Ok, merci beaucoup, cher Roméo. Et il existe beaucoup d'hommes comme ça. Hein. Si toutes les filles peuvent avoir ton idéologie, voilà, les garçons aussi vont changer. Hein. Les garçons qui pensent que si j'ai telle personne ou telle personne, ma copine ou ma petite amie va s'énerver, vont changer, d'accord? Merci beaucoup. Alors, cher ami, tu souris quand Inès parle. Vas-y. Merci Roméo. Moi, c'est Idiat Bacharo. Oui. Bon, pour moi, pour choisir mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint. Par son teint? Oui. Par son teint? Oui. Pourquoi vous avez dit par son teint? Pourquoi tu as dit ça? Parce que j'aime les hommes de teint clair. Et aussi... Pourtant, toi, tu es noir. Ça veut dire que tu n'aimes pas le teint que Dieu t'a donné. C'est ça, entre parenthèses, c'est ça? J'aime ça. Mais c'est les hommes teint clair que tu préfères. Pourquoi? Je préfère les hommes de teint clair parce qu'ils sont un peu beaux, quoi. Regardez avec quelle manière elle dit ça. Prends, s'il te plaît, on veut te revoir encore. Tu préfères les hommes teint clair parce que... Ils sont beaux avec leur habillement, un peu d'habillement déjà, ils sont déjà... Un peu d'habillement, un peu de style comme le préfet bien Hubert, ils sont déjà... Hein? Élégants. Et aussi, j'aimerais avoir des enfants métis, donc c'est pourquoi j'aimerais avoir... Vous entendez la vie là? Ok, c'est bon, tu as parlé, on t'aurait entendu. Alors, Kembel, je reviens à toi, dis-moi. Quelles sont les qualités que toi tu préfères chez ta petite amie? Parce que je sais que tu en as. Qu'est-ce que tu as préféré chez elle? Dis-nous. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je ne peux pas refuser que j'ai une meuf. Je ne peux pas refuser parce que la qualité que moi j'ai aimée chez ma meuf, c'est sa beauté, au fait. Sa beauté? Oui. Elle est très belle. Elle est très belle. Et pourquoi vous vous basez? Kembel, pourquoi tu te bases sur la beauté? Moi, je me suis basé sur la beauté parce que la première fois que je l'ai vue, c'est son attirance qui m'a attiré. Je n'ai pas compris comment une attirance attire. Non, ok, Kembel, continue. Bon, son attirance m'a séduit. Je donne un exemple palpable. Cette année, en classe de terminale, une fille qui fait la même classe que moi, je l'ai, bon, à la première vue, lorsque je suis venu pour la première fois dans la classe, waouh, ça c'est une fille charmante. Il dit waouh. Ouais. Ça, je l'avoue devant vous tous, parce que elle est charmante. Elle est charmante. Et à cause de sa beauté, vous l'avez choisie. À cause de sa Maintenant, beauté, qu'est-ce moi, que je l'ai cette beauté choisie. vous fait? Bon, ça vous plaît seulement, vous avez choisi une femme belle, parce qu'il y a plusieurs femmes belles. Qu'est-ce que cette beauté vous fait? Est-ce que ça vous donne des privilèges ou bien? Qu'est-ce que vous gagnez? Le fait que vous avez une petite amie belle. Bon, ce que moi je gagne en choisissant une copine belle, elle me donne de la valeur.
Ok, et ça. tous tes amis te respectent oui, parce qu'elle a la plus jolie fille comme Oui, copine. exactement comme ça. Et vous êtes comme ça en classe? Nous sommes comme ça en salle. Et vous restez ensemble? Oui, Et toujours. comment vous arrivez à suivre le cours? Parce qu'il il va y avoir de l'électricité dans les ou bien tes amis. Comment vous arrivez à suivre le cours? Comment vous suivez? Moi, dans une relation, j'ai donné mes principes et elle a su s'en servir. En classe, je suis là pour les études, en classe. Et elle aussi? Elle aussi, elle sait. Que en vous classe, êtes là pour les études, en classe. Donc, nous au sommes là. dehors? Au dehors, ça là, on peut en parler. Mais vous savez, qu'est-ce que tu vas apprendre? Après la classe, il faut rentrer pour apprendre les leçons. Oui. Ok, je t'aurais compris, mais sache que, est-ce que tu as au moins la moyenne? Oui, j'ai la moyenne. Et elle? Elle a aussi la moyenne. Vous vous soutenez? Oui. Ok, c'est bien. Oui, vas-tu me parler encore? Oui, bon, je voudrais revenir à ce que Idiata a dit, quoi. Elle a dit que, bon, ce qu'elle préférerait chez un garçon, c'est son teint. Oui. Je vais lui dire que le fond dit, c'est un oui qui veut dans ton signe. Excuse-moi, ce n'est pas pour t'insulter, mais qui ne nous dit pas que... Attends, tu as dit oui. Il y a des gens qui nous regardent actuellement et qui ne comprennent pas vraiment le fond. Bon. Tu veux dire quoi? Il faut nous traduire un Je peu ne suis ce que tu pas veux dire par là. totalement fou, mais on dit c'est un oui qui veut dans ton signe. Si par exemple, de la marmite noire sort quelque chose de clair. Tu as dit Guy, non? C'est à Bon, ok, de la marmite noire sort de la cassa blanche. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que toi tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu préfères chez les filles? Tu as déjà parlé? Alors dis-nous. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Je me nomme Josias Agmongonta, élève en classe de première C au CG Zobo. Et comme vous le constatez déjà, mon équipe soutient les valeurs morales. Oui. Et moi particulièrement, la valeur morale que j'apprécierais chez une fille sera l'honnêteté. L'honnêteté? Oui, expliquez un peu. Justement parce que je déteste le mensonge. Je ne peux pas avoir confiance en une fille menteuse, mais plutôt véridique. Et une fille honnête, je peux beaucoup compter en une fille honnête. Je serai sûr qu'elle ne peut pas me voler. Et si elle a d'autres relations en dehors de moi, elle peut me former. Toutefois, on peut essayer de se comprendre. Mais dans le cas contraire, il y aura de conflits. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, attendez de dire. Il dit qu'il préfère une fille honnête. Et une fille honnête, quand elle a d'autres relations à part lui, c'est-à-dire qu'elle est dans une autre relation à part lui, elle viendra l'informer et ensemble, ils vont essayer de gérer. C'est possible? Non, c'est son point de vue, c'est son point de vue. Et il a su parler de son point de vue, il a su justifier son point de vue. J'aimerais demander à Paul. Paul, tu es là depuis, tu ne souris même pas. Pourtant, nous, on est dans l'ambiance, ou bien on est entre nous et on parle, ou bien? Oui. Alors, Paul, sois comme nous, d'accord, parle. Qu'est-ce que toi, tu préfères chez les filles? Ok, merci Roméo de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Paul Digny, élève en classe de première C au Zogo. La qualité morale que je préférais chez une fille, c'est le courage. Le courage? Oui, le courage. Une fille qui sait bien se battre ou bien qui a le courage d'aller se battre avec... Non, en fait, de supporter des événements. Le courage de supporter des événements? Oui, de supporter. Quel genre d'événements? Bon, peut-être. On parle ici de copains-copines. Bon. J'ai une copine, je vais à l'examen, j'échoue par exemple. Qu'on ne le pense. Ben, toutefois, une copine courageuse pourrait encore m'assister et me visiter pour m'aider au moins à, je vais dire, à supporter les effets de cet échec. Autrement encore, plus tard, si nous avions un couple, subviennent des problèmes de financement. Les problèmes de financement, mais ce n'est pas le moment de quitter son mari pour un autre. Mais elle pourrait également rester avec moi, me supporter, pour au moins m'encourager à sortir de cette crise, quoi. Alors, donc Paul, si je te comprends bien, toi tu préfères les filles courageuses. Oui, pas courageuses, bon, comme moi je le pensais, mais une fille qui peut bien encaisser les problèmes qui arriveront certainement dans votre couple. Oui. Ou bien, c'est bien ça. Oui, bien ça. Et qui aurait le courage de te supporter dans les pires moments. Ça dépend du moment. Ça dépend.
si moi-même je reconnais que j'ai trop fait et que c'est trop mal. Tu reconnais que j'ai trop fait. Tu as trop fait. Et c'est trop mal. Ouais, vas-y, j'ai pas bien compris. J'ai fait quelque chose de mal, mais impardonnable, quoi. Ok. Oui, elle pourrait, je pourrais dire qu'elle ne pourrait pas le supporter. Mais si un jour, que ça n'arrive pas, je la trompais et qu'elle découvre, je reconnais que j'ai mal fait, je me ressaisis, je demande pardon. Une femme courageuse peut m'accepter. Parce qu'elle a du courage, oui, parce évidemment. Qu'elle a du courage. Okay. Okay, merci, Paul. Alors, Chama, tu es là. Je suis revenu à toi. Chama, tu as quel âge maintenant? 12 ans. Tu as 12 ans, non? Oui. Alors, dis-moi, ce n'est pas maintenant. Quand tu vas grandir, là, et devenir comme ta maman, d'accord? Quelles sont les qualités que tu vas préférer ou bien tu préfères qu'un homme ou bien ton mari ait en lui? La qualité que moi je préfère que mon mari ait en lui est la compréhension. La compréhension. Pourquoi? Parce qu'il saura me comprendre et me pardonner facilement quand j'aurai fait une erreur. Attends, Chama, toi tu prévois déjà faire des erreurs dans le futur. Vous entendez, Chama? Tu prévois faire des erreurs déjà? Bien sûr. Bien sûr. Bon, évidemment parce que l'erreur humaine. Voilà, ok, d'accord, ok, continue. Un garçon qui insulte sa petite amie pour un problème de rien du tout, il ne saura pas la respecter quand ils seront mariés. Ok, je vois. Et on peut même dire que la compréhension est la source d'une relation. Wow. Hey, s'il te plaît, Chama, excuse mon indiscrétion, mais les parents disent ça souvent, tu entends ou bien c'est venu comme ça? Non, c'est venu comme ça. Ok, de toute façon, on a entendu beaucoup de choses ici. Hein, et j'espère qu'il y a des gens qui veulent encore parler, n'est-ce pas? Parce qu'au moins tout le monde a parlé. Non. Ulrich? Non. Ça reste? Non, oui. Le délégué? Délégué, tu veux encore parler? Ok, délégué, dis-moi. Parce que toutes les filles dans le collège, entre griffes, sont en tes mains. C'est toi qui délègues tout. Alors dis-moi, délégué, dis-nous, délégué. Je suis pour. Et la valeur physique que moi, je préférerais que ma copine ou ma conjointe ait, c'est, comment dit la forme. La forme? Je préfère surtout la forme. Je reviens sur le point de biscotin. Mais comme il disait, rondelle ou bien les choses comme ça. Non, Oui, bon, pas totalement, mais voilà. Une fille admirable, une fille rondelle. Quand tu sors avec elle, tu es respecté par tout le monde. Ok, je comprends. Vous comprenez déjà? Comme Edassi Yao, il dit ça. Il donne même un exemple, il dit comme Edassi Yao. Tu es peut-être il rêve grand. Regarde, il rêve grand. Chers téléspectateurs, chers amis, nous sommes à la fin de la première partie de notre émission. Ce n'est pas encore terminé. Je vais appeler de ce pas Victoire qui viendra continuer la suite de l'émission. Merci beaucoup, merci à vous, chers amis. Vous avez vraiment bien parlé, les discussions étaient vraiment intéressantes. Vous nous avez beaucoup amusé. Merci spécialement à toi, Roméo, d'avoir si bien conduit les débats. Merci beaucoup. Donc, on va accompagner Roméo. Merci beaucoup à vous, chers amis, chers jeunes. Et bien, à présent, nous allons accueillir sur ce plateau notre invitée. C'est une femme. Elle est déjà là. Et aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Eh bien, elle est là, notre invitée. Bonsoir à vous, Madame Viviane Bewa. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt un plaisir avec un thème comme celui-ci. Donc, on rappelle que vous êtes professeur de français, c'est bien ça? Bien sûr, je suis professeur de lettres en fonction au CEG, le littoral. Merci beaucoup à vous. Eh bien, vous avez suivi le débat. Il était vraiment intéressant. Nos jeunes, ils se sont exprimés. Eh bien, déjà, dites-nous, quel est votre avis voilà, de par rapport à tout ce qui a été dit? Je vous remercie. J'ai suivi avec intérêt tout ce que de part et d'autre, nos chers amis ont exprimé. Et c'est un grand plaisir parce que j'ai remarqué que le débat était vraiment ouvert. Chacun a pu dire ce qu'il pense réellement. C'est tout un plaisir. Et cependant, oui, par rapport au thème,
je pense qu'il y a une nuance qu'il va falloir faire. Allez-y. Au niveau du thème, on parle de la sexualité, jumelée avec l'écolage. C'est très important si on prend les deux éléments séparément. Nous parlons de sexualité et nous parlons de l'écolage. Combien de parents seraient d'avis que leurs enfants ou leurs enfants, encore élèves, aient un petit ami? Si nous prenons effectivement les réalités de l'amour, c'est vraiment dense. C'est dense. C'est vraiment dense, oui. Je pense que l'école déjà consomme tout le temps d'un apprenant, absorbe tout son être. Et à mon avis, c'est très dur. Si on doit jumeler l'écolage qui est déjà un élément fatigant à l'amour qui est toute une vie, toute une gymnastique plein de péripéties. L'amour est plein de péripéties. Et si on doit vraiment réussir dans ses études, je ne pense pas qu'on puisse mettre ces deux choses ensemble. D'accord. Je comprends que mes apprenants s'expriment et qu'ils disent ce qu'ils pensent. C'est normal. Mais en dehors de ce qu'on pense, il y a la réalité qu'on vit. Et quand on s'y met, on remarque qu'on ne pourra pas jumeler les deux, que ce n'est pas évident qu'on puisse réussir à la fois dans ces deux choses-là. L'écolage est pour un temps. Mais l'amour, c'est toute une vie. On a tout le temps d'aimer, tout le temps de faire des enfants, tout le temps. On a tout le temps pour prouver son amour à un homme ou à une femme. On a toute la vie pour faire ça. Alors que quand nous prenons l'école, c'est un temps, c'est peut-être 7 ans au collège. Et si on se concentrait bien sur ces années d'études, ben on va faire des exploits. Et le petit ami ou l'époux qu'on aura demain nous respectera fort de ça. Il saura que, celle que j'ai ou non, celui que j'ai, il a un niveau qui me convient, qui est digne de moi. Je pense que c'est mon avis d'entrée de jeu. C'est votre avis. Non, on l'aura compris. Donc, et bon, qu'est-ce que vous diriez déjà à ceux qui sont déjà dans la chose, qui ont déjà un ou une petite amie, quel est votre avis déjà? Nous vivons ça tous les jours au collège. Oui. Il y en a même qui en ont eu, qui ont fini avec, qui ont repris avec d'autres, etc. C'est une réalité que nous vivons et nous conseillons ceux qui sont proches de nous. Je vais seulement leur poser peut-être quelques questions. Allez-y. Quand on est amoureux et quand on est dans une relation, alors qu'on doit être à l'école pour les études, il faut bien qu'on se demande si on a le cœur et la psychologie pour pouvoir supporter les problèmes inhérents à l'amour. Est-ce qu'on a le cœur ou la psychologie? Ce que je dis est dense et vous allez comprendre. Et la deuxième question que je vais poser est de savoir si ils ont réellement les moyens pour supporter les caprices de l'amour, les problèmes qui peuvent survenir. La troisième question, c'est le problème des grossesses et de conception à l'avenir. Quand vous êtes à l'école, vous avez un petit ami, vous pratiquez la sexualité et une grossesse survient. Qu'est-ce que vous allez faire? On en a entendu dire, j'ai avorté déjà 2 fois, 3 fois. Et c'est un plaisir quand certains le disent. Mais est-ce que vous pensez déjà aux inconvénients, aux problèmes que ces avortements-là peuvent causer à l'avenir? Nous pensons déjà, moi je pense déjà à la conception. Il y a des femmes qui ne conçoivent plus jamais jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est dû à ces relations précoces. Ces avortements. Ces avortements, oui.
En dehors, bon, entre amoureux, il y a toujours des programmes de sortie, des plaisirs et autres. Est-ce qu'on a la disponibilité pour vaquer à ces plaisirs-là? Est-ce qu'on a la permission des parents? Puisque avoir la permission, c'est avoir la bénédiction. Si le parent ne sait même pas que vous avez une petite amie ou un petit ami, comment est-ce que vous allez vous arranger pour sortir, pour assouvir les besoins de l'autre quand vous avez besoin de sortir et faire vos plaisirs? Non, ce serait compliqué. Et là, il faut être menteur ou il faut commencer par roubler les parents. Il faut dire non, je vais à l'étude chez tel ou je vais... Il faut dire trop de choses qui ne sont pas vraies. Et là, vous êtes dans une relation bizarre avec vos parents. Ils n'ont plus confiance en vous quand ils s'aperçoivent que vous ne leur dites pas toujours la vérité. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, je pense que si nous devons répondre à ces 4 questions, nous aurons toute la réponse. Nous aurons une réponse entière à notre préoccupation. Et vous aurez vu la validité de mon point de vue. Madame? Oui, merci beaucoup à vous, madame. Merci. Je vous remercie aussi. Eh bien, merci à vous, chers amis. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, notre invité est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser des questions. Allez-y. Oui, déjà. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, mon ami. Moi, je me nomme Kassabe Priva Karlem. Tout à l'heure, vous avez parlé de sexualité. Bon, excusez-moi si je suis un distrait, mais ce n'est pas que j'attendais que vous posiez la question pour que je puisse avoir la réponse, mais à quel âge et à quel moment faut-il parler de sexualité lorsqu'on a une petite amie? Lorsqu'on a une petite amie. Sur les bancs déjà? Oui. Le fait, c'est que... le fait, c'est qu'il ne faut même pas prévoir ça. Voilà. Parce que c'est ça qui va vous empêcher d'évoluer. Maintenant, si vous me demandez à quel âge, peut-on avoir... oui, allez-y. Aller vers le sexe, c'est voilà, ça? Oui. Moi, je pense que la sexualité n'aurait pas d'âge fixe. Mais votre sexualité peut avoir d'âge que le moment où vous avez évolué déjà dans vos études et que vous êtes un peu plus mature. Je parlerai peut-être des études, du moment des études universitaires, encore que là, c'est toute une course. Vous allez vous en apercevoir quand vous serez proche ou bien quand vous serez à l'université, vous allez vous en apercevoir. C'est toute une course encore. Donc, le temps de parler de la sexualité, réellement, n'est pas limité. Vous pouvez parler de la sexualité, même au collège. Vous pouvez en entendre parler. Vos parents et vous pouvez parler de la sexualité. Ce n'est pas interdit, ça. Et d'ailleurs, je passe par là pour dire à ceux qui cachent tout à leurs parents que c'est un danger, c'est un grand piège. Mon parent, c'est mon premier conseiller. Mon père, si je l'approche mieux, ou ma mère, je dois pouvoir tout dire et tout demander. Et mon parent, même s'il ne répond pas en même temps, vous verrez qu'il va prendre du temps pour aller analyser la question et revenir. Il faut insister. Si vous ne comprenez pas, insistez, demandez. Prenez vos parents comme des amis. Mais quand vous leur cachez les réalités, vous allez avoir une illusion de ce qui se passe. Et vous allez vous y lancer. Et après, les regrets vont commencer. La sexualité, on en parle à tout âge. Moi, avec mes enfants, même déjà à 10 ans, on parle de la sexualité. Mais ça ne veut pas dire, je sais ce que je développe avec chacun. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller au sexe. Ce que je dis ici, c'est aller au sexe. C'est ça le grand problème. Vous pouvez parler de la sexualité à n'importe quel âge. Mais aller à la sexualité, vraiment, je pense qu'il vaut mieux attendre. Oui, vas-y. Ces parents comme des conseils. Bien sûr. Et nous qui avons des parents dont on ne peut pas s'en approcher. C'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai. Oui, parce que écoute, tu ne peux pas aborder certains sujets avec ton père ou ta mère. Mon ami, attends. C'est quoi ton prénom déjà? Parents... Prince. Oui, Prince. Tu sais, il a aimé même. Tu as les parents que tu veux avoir. Oui. Parce que l'approche des parents dépend de l'idée que tu te fais de tes parents. Il y a des parents
qui paraissent sévères, mais qui ne le sont pas du tout. Moi, à la maison, je suis comme une panthère. Hein? Oui, bien sûr. Je ne suis pas pardonnable du tout. Mais quand il s'agit de s'amuser, de danser, d'échanger, de sortir, c'est autre chose. Je ne suis pas la même personne. Ouais, il dit pas. Alors, quand il n'y a pas ça, non. Si mes enfants, parce que je suis sévère avec eux, ne s'approchent pas de moi, c'est peut-être parce que moi-même, je ne crée pas des occasions où les enfants vont s'approcher de moi. Mais là, le conseil que je peux te donner est simple. Oui. Il faut créer des discussions. Le parent il a beau être sévère, mais quand tu crées une discussion, à un moment opportun, il est obligé de devenir ce que toi tu veux. Moi, j'ai toujours façonné mes parents. Si, il devient ce que toi tu veux en fonction de ce que tu lui fais faire. Crée une discussion. D'abord, il faut être travailleur. Même s'il n'a pas toi seul. Et vous pouvez être fin. Oui. Chaque enfant... Non, non, non. Chaque enfant a sa place auprès de son parent. C'est bien son parent, c'est son père, c'est sa mère. Même si c'est dans une famille polygame, le parent s'approche de l'enfant qui l'attire, qui crée l'atmosphère d'échange. Si tu crées vraiment l'atmosphère d'échange, le parent n'a pas le choix. Il va mordre. Il faut créer d'abord, il faut être travailleur. Ça encourage, ça motive les parents. À la maison, quand ils sont en train d'entreprendre quelque chose, il faut s'intéresser à eux. Parce qu'ils veulent que vous soyez leur relève. Mais quand vous ne vous intéressez pas du tout à ce qu'ils font, ça énerve. Et il y a des parents qui n'arrivent pas à s'extérioriser, à dire, ah, mon fils, avec tout ce que je fais là, toi tu es loin. Ils n'aiment pas trop parler. Ils se taisent, ils gardent à l'intérieur, mais c'est à toi de faire devenir à ton parent ce que tu veux. Discute avec lui. Crée un moment où il est en train de s'amuser ou bien une brèche, il ouvre une brèche de distraction et tu mets dedans. C'est ce qui manque souvent à nos apprenants. Ils sont cadrés sur les conseils qu'ils reçoivent avec leurs camarades et puis bon, ils se disent, mon papa, je ne peux jamais, je ne crois, tu peux bien. Il a eu aussi des parents. Et s'il est devenu quelque chose, c'est parce qu'il a échangé avec ses parents. Donc tu as le droit d'échanger aussi. D'accord. Oui, une dernière question, madame. Oui, donc pour répondre rapidement, vas-y vite. Ma question est la suivante. Moi, je fais par exemple maintenant la série A. Et puis, bon, je ne travaille pas bien en maths. Vous ne pouvez pas essayer de me conseiller d'avoir une petite amie qui saura faire et qui fait la C par exemple maintenant. Sinon, moi, j'ai essayé de faire l'expérience et puis j'ai dragué une fille qui faisait la C et puis elle m'aide maintenant actuellement. Je m'en sors en maths. Donc, il ne faudrait pas que nous voyons souvent le mauvais côté des choses. Donc, essayez... Madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous remercie. Astuce pour m'amener à être convaincue de ce que vous dites. J'ai compris votre procédure. Mais je ne mordrai pas à votre hameçon parce que la réalité, c'est que en dehors d'avoir une petite amie qui vous aide à faire les maths, vous pouvez avoir une copine de classe qui va vous aider à faire les maths. Bien sûr. Vous pouvez avoir un copain de classe qui va vous aider à faire les maths. Bien sûr, bien sûr. Je suis désolée. D'accord. Eh bien, oui, la question c'est rapidement, très rapidement. Comment faire pour éviter les filles qui nous tendent des tentations, mais qui nous tendent des fois, qui nous cogomillent, non? Je dois avoir mon objectif. Quand j'ai mon objectif, quel que soit... Il y a des fois, les filles nous obligent. Hein. Et jamais. En passant devant toi, ils commencent à tourner. Et toi même, tu seras distrait, tu seras cassé, tu seras donner des fesses, il faut les tourner aussi. Elles tournent ces fesses pas aussi, tout. Ah bon? Des fois, moi, je commence à pleurer seulement. Non, tu ne pleureras pas. Tu vas tout faire pour suivre tes objectifs. C'est ça, c'est le plus important. C'est le plus important. D'accord. Vous avez dit qu'il y a tout le temps pour aimer. Il y a souvent des femmes qui atteignent les moments de ménopause, vers l'âge de 30 à 40 ans. Si on se met totalement dans les études, on dit qu'on a fini et le cours secondaire, l'université, tout et tout là. La femme ne sait pas déjà... Je venais de dire qu'après le bac, et à l'université, on est plus mature. On peut savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, distinguer le mal du bien, se protéger, se préserver, etc.
Donc, je ne dis pas de faire des études 30 ans après. C'est trop long, ça. Je n'ai pas dit ça, mon ami. D'accord. Oui. Madame, je veux passer par votre canal pour dire merci à nos mères. Ah oui. Madame, durant tout ce que vous avez dit, comment gérer comment gérer son couple? Si j'ai un petit ami sur les bancs, comment gérer et après le bac? Je peux vraiment montrer. Si tu en as déjà, tu lui dis ce que j'ai dit. Tu lui fais voir, tu vas le convaincre de ce que j'ai dit. Et si toi-même tu es déjà convaincu, et puis ce serait facile d'attendre après le bac. D'attendre, oui. C'est mieux d'attendre. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers amis. Merci. Eh bien, nous sommes à la fin de notre émission Jeunesse oblige. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de notre émission Jeunesse oblige. Bye bye, au revoir. À bientôt.